Alors nous, nous sommes une famille en Allemagne. Théo va très très bien depuis qu'il participe à cet essai. Son état s'est stabilisé au début. Lorsque nous sommes entrés dans ce protocole, je dois dire qu'il y avait vraiment une régression en cours, mais la régression s'est arrêtée. Au début, Théo était accompagné par une équipe de soins palliatifs qui lui donnait des antidouleurs, des calmants pour lui faciliter vraiment la mort. Et puis, voilà, ensuite est arrivé le protocole. L'équipe de soins palliatifs a même refusé de continuer à venir parce qu'ils ont dit, mais non, plus du tout, il n'y a pas de raison, il n'y a plus de raison. Théo va très bien, il ne mourra pas, en tout cas, pas dans ces conditions. Il n'a plus de douleur, il ne prend plus d'antalgique, il peut dire oui ou non, il peut dire maman, il peut dire froid. Il peut dire, enfin beaucoup de choses finalement. Il est très communicatif comme d'autres enfants. Alors, il ne parle pas, il ne bouge pas comme d'autres enfants de son âge, mais il va à l'école maternelle et on voit bien qu'il est attentif. On voit bien aussi qu'il peut comprendre les émotions des autres. Les critères de cet essai, euh, enfin les critères qui permettent d'évaluer l'évolution de la maladie en bien ou en mal, hein, n'ont pas été faits correctement. Il y avait une évaluation physiologique à un moment donné, ce qui a provoqué beaucoup de stress pour nous. Il a fallu aller dans un autre pays, ça a pris beaucoup de temps. Par exemple, on nous posait des questions du style est-ce que l'enfant est capable de monter ou de descendre un escalier? Ben, évidemment, on le souhaiterait, hein, mais on en est encore très très loin. Les personnes qui sont en mesure de prendre cette décision écoutent à nouveau ce que nous avons à dire. Ils ont quand même changé la vie de je ne sais pas combien de familles et je ne peux absolument pas imaginer qu'on puisse vivre sans ce protocole. En quelques mois, lorsqu'on a commencé à participer à l'enzymothérapie, il a fait de tels progrès. Il ne pouvait plus rien faire. Il peut à nouveau manger, il peut tenir sa tête, il la bouge. Tout ce qu'il avait oublié est revenu. Enfin, quand je l'amène à la piscine, il marche dans l'eau. Il marche dans l'eau. La vie de Théo dépend de ses enzymes. Voilà. Et on peut tout simplement pas décider que cet enfant ne vivra plus. Et quand je dis celui-là, c'est aussi les autres. Merci beaucoup.